Bien le bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons entamé le sujet sur Git et nous avons vu donc de manière théorique certaines commandes qui sont effectuées dans Git et comment nous pouvons donc utiliser ces commandes pour travailler ensemble sur un même repository. Alors aujourd'hui, nous allons donc mettre en pratique ces commandes. Et avant toute chose, j'aimerais dire que Git s'utilise de plusieurs manières, mais ici, nous allons voir comment cloner un repository qui existe déjà dans Git et comment travailler, continuer le travail avec ce repository. D'un autre côté, il existe une autre manière de créer son Git repository de manière locale, c'est-à-dire avec le buffet git init, et de l'envoyer donc dans votre Git. Mais donc ce côté, nous n'allons pas le considérer dans cette vidéo. Alors, je me suis donc créé un Git repository que j'ai appelé Git test Git, autant pour moi. Et à travers ce lien, donc, j'ai la possibilité de me cloner, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, ce repository. Avant toute chose, j'espère que vous avez installé Git. C'est bien que vous pouvez donc utiliser ce Git sur la commande. Alors ici c'est donc le dossier dans lequel j'aimerais donc cloner mon Git repository. Vous verrez, il s'affichera donc comme un dossier simple comme celui-ci. Alors ici je suis dans le fait ça, j'ai déjà écrit ici en bas le buffet, bien la commande git clone. Je peux agrandir un peu. Git clone. Et ça c'est donc le lien que j'ai copié dans mon Git. Lorsque je fais cela, j'appuie Enter juste. Là il me dit donc que j'ai cloné ce dossier. Je peux aller dans mon dossier et je verrai donc ici Git test Git. Vous voyez là maintenant il est vide. Ce que je vais faire, je vais juste ajouter à l'intérieur deux dossiers test, deux documents test à l'intérieur. Alors là on aura fait une modification. Cette phase ici c'est la phase où j'ai dit vous pouvez cloner, ça veut dire vous faites une copie locale, vous pouvez effectuer des changements, c'est-à-dire travailler dans le repository. Là je suis en train d'effectuer un changement, j'ai ajouté par exemple quelque chose dans mon Git repository et je peux donc voilà, n'est-ce pas, il me faut juste aller dans le repository en question. Je suis à l'intérieur, si je fais juste un ls, je peux voir donc que voilà, j'ai ajouté deux documents à l'intérieur. Et j'aimerais donc, ces modifications que j'ai effectuées, j'aimerais les renvoyer dans le repository dans Git, c'est-à-dire ici, de telle sorte qu'on puisse voir donc les deux détails que j'ai envoyés ici dans Git. Comment cela fonctionne? Avec un Git status, je peux déjà voir s'il y a des choses à envoyer. Vous voyez ici, c'est en rouge malheureusement, mais je vais essayer de marquer. Il me marque là que j'ai donc deux documents que je peux envoyer. Il dit là, je suis sur le branch master et je n'ai pas encore de commit. Et il me demande donc de faire un git add pour ajouter à mon master le document dont j'ai besoin. Alors je peux simplement dire git add. Avec un point, il m'ajoute toutes les modifications, c'est-à-dire tous les deux documents que j'ai eu à ajouter, à modifier. Il ajoute ça donc à mon master. Au cas contraire, si je veux par exemple qu'il m'ajoute uniquement le document du nom bashpil1.txt, je pourrais écrire juste ici bashpil1.txt comme ceci et il va ajouter uniquement ce document. Mais dans ce cas d'espèce, j'aimerais ajouter les deux documents, alors je mets juste un point pour dire add all. Non. Bien là, il est ajouté. Ce qu'il me faut faire donc, c'est un commit, comme j'ai eu à voir dans la vidéo précédente. Git commit. First commit. C'est juste un message entre les crochets en haut là, c'est juste un message. Tu peux écrire ici le texte que tu veux, mais qui doit être de manière claire à comprendre. Donc, first commit, c'est mon premier commit. Voilà, il dit là, j'ai eu à commit donc les deux documents, bashpil1, bashpil2.
Ce qu'il me faut faire maintenant, c'est un push pour pousser ça dans pour rendre dans les changements visibles pour d'autres utilisateurs. Donc, je fais donc là un git push. La syntaxe reste la même, -u pour user, origin master. Voilà, là il est en train de pousser donc dans le master. Et si on va dans Git et qu'on rafraîchisse un peu, on verra donc, voilà, nos deux documents ont été ajoutés. Donc ça c'est pour quelqu'un qui a pris, donc il a cloné, il a fait une copie du Git repository de manière locale. Il a eu à effectuer des changements. Dans mon cas d'espèce, j'ai ajouté deux documents, deux textes datail, documents dans dans mon repository. C'est un changement que j'ai effectué. Si j'aimerais donc envoyer ces changements, il me faut d'abord ajouter le changement que j'aimerais envoyer avec un @. Si je veux envoyer tous les changements, je fais juste un point. Au cas contraire, je spécifie à la place du point le document que j'aimerais envoyer. Et avec un git status, on peut voir par exemple exactement les modifications que nous avons effectuées. Et après avoir ajouté avec le add, on fait un commit. Et après le commit, il ne nous reste plus rien d'autre à faire qu'un push pour que ces changements qu'on a commit soient visibles, n'est-ce pas, par d'autres utilisateurs. Voilà. Maintenant, nous avons vu aussi le pull. Pourquoi le pull? Si vous voyez, si je fais ici un git pull origin, vous verrez, il n'y aura rien. Il dit already up to date, ça veut dire qu'il n'y a aucun changement qui a été effectué. C'est déjà la version que j'ai de local est déjà la version update. Donc, considérons donc que nous avons par exemple, nous prenons ce document-ci, HTML1, et que nous décidons par exemple dans Git de le modifier. Ça veut dire on effectue un changement. Je vais écrire par exemple ici à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Et en bas, on peut dire ici, si on fait commit changes, vous voyez là c'est sélectionné commit directly to the master branch. Ça veut dire qu'il va directement envoyer ces changements sur le master branch. Voilà. Donc ça c'est le cas où un autre utilisateur a eu à prendre ce document. Disons l'utilisateur ou bien le collègue 2, il a pris ce document, il l'a modifié comme je viens de le faire. Et puis il a aussi envoyé dans le master. Donc en faisant ça, il envoie dans le master. Moi je viens bras ballants, comme ça le matin au travail un jour. Je ne peux plus, pour me rassurer que je sois au même niveau, ou bien que j'ai une version actuelle du repository dans lequel tous les collègues travaillent, il faudrait donc que j'effectue ce pull. Vous voyez maintenant, il y a eu une modification qui a été effectuée dans l'un des documents. Et si je refais ce pull buffer, vous verrez, il me dira, ok, là il a pris donc, il y a eu deux changements, deux grandes modifications qui ont été effectuées. Et si je viens donc de manière locale et que j'ouvre donc page PL1, vous verrez là, le à bientôt pour une prochaine vidéo est apparu parce que je me suis pris la nouvelle version du document avec ce pull. Donc pour les autres commandes de Git, je ferai une prochaine vidéo. Ça, ce sont déjà des commandes basiques pour pouvoir prendre un datail, le copier, effectuer des modifications, l'envoyer avec add, avec un commit, rendre donc les changements visibles avec un push. Et lorsqu'on a fini, on peut le lendemain venir pour avoir le nouveau la nouvelle version du repository, effectuer juste un pull. Donc, entre temps, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.